Bonjour les explorateurs et bienvenue dans ces numéros de podcast spécialité. Pour l'occasion, je vous propose de revisiter des questions out of the box, des questions qui ont été publiées l'an dernier lors du challenge du même nom. J'ai sélectionné les chouchous, ceux qui ont eu le plus de succès, et aussi, je vous avoue, mes chouchous, c'est-à-dire des questions qui challengent vraiment. Donc, vous retrouverez durant l'été ces chouchous et vous aurez donc l'occasion de vous entraîner à répondre à ces questions un petit peu alambiquées qui vont vous challenger. Une belle manière de continuer à vous entraîner à être agile et créatif. Alors installez-vous confortablement et c'est reparti pour des questions out of the box. Bel été tout le monde, rendez-vous à la rentrée. Pression, c'est le 5e mot de notre challenge avec des questions out of the box, spécial business model et communication. Et avec la pression, on va s'intéresser à la catégorie source de revenus. Tout un programme. Allez, rendez-vous après le jingle pour plus d'éléments et d'informations autour de cette question. C'est parti. Esprit curieux et aventurier du marketing à la recherche d'inspiration, vous êtes attendu porte C pour embarquer. Je suis Séverine Criqui et je vous emmène découvrir l'intelligence créative et l'agilité d'esprit. Un parfait duo pour faire la différence dans votre communication produit et marketing. Fondatrice de 2 sacs et 3 valises, agence conseil en communication, j'accompagne depuis plus de 15 ans des industries particulièrement attentives à la création de valeur pour leurs clients. Si comme elle, vous voulez donner à votre produit l'opportunité de se démarquer, installez-vous confortablement et bienvenue à bord. Bonjour les explorateurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mini-podcast autour de ce challenge et des questions out of the box. J'ai l'impression que ce format vous plaît beaucoup. J'ai déjà eu des retours sur le sujet. Donc, évidemment, n'hésitez pas à me faire des feedbacks sur le sujet, c'est toujours très intéressant et n'hésitez pas à le partager. Pour les personnes qui découvrent ce challenge, je vous invite à écouter l'épisode de bande-annonce. À la minute 8, je donne l'ensemble des règles du jeu. Et puis après, baladez-vous dans les épisodes, allez picorer en fonction des mots qui vous inspirent. Et derrière chacun des mots se cache une question. Une question qui va venir challenger une partie du business model ou l'état d'esprit ou la manière de communiquer. Donc aujourd'hui, avec notre mot du jour, on va évoquer la notion de pression de chiffres. Oui, je vous le dis parce que ce n'est pas indiqué dans la question, donc c'est subtil, mais le mot pression est là dans l'idée, on va dire. Et je vais vous poser la question suivante. Et si votre produit ou service principal était gratuit, d'où pourraient venir les revenus? Vous voyez l'histoire de la pression, hein? Il y a quand même une pression de chiffres quand on est une entreprise. Alors cette question, moi je l'aime beaucoup, je la trouve très intéressante parce que là, on s'attaque vraiment à une manière habituelle de penser le business. On a un produit qui est délivré à un client et il y a donc transaction et échange de valeur. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'autres modèles économiques qui émergent et qui sont très intéressants. Et c'est pour ça que je vous pose cette question-là, parce que peut-être qu'il y a autre chose que vous pourriez imaginer. Je vous donne 2 exemples. En France, nous avons la marque Nespresso. Nespresso, aujourd'hui, vous pouvez acheter une machine à café qui permet d'utiliser les capsules Nespresso pour 1 €. On n'est pas gratuit, mais on est quand même quasiment gratuit. Et en échange, vous vous engagez sur 2 ans à prendre un abonnement de minimum d'achat de capsules. Donc, le produit principal que vous achetez est gratuit ou quasiment gratuit. Par contre, il y a un abonnement récurrent qui est là et qui est posé. Il y a différents avantages à cela, évidemment. Les revenus sont lissés avec une prévision. Il y a une notion de club. Vous avez accès directement à vos clients. Donc, c'est un
une autre manière de fonctionner et qui est dans cette logique de on vous apporte au départ quelque chose de quasiment gratuit. Autre exemple, les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu, comme par exemple moi, en tant que podcasteuse, d'autres blogueurs, des youtubeurs, ils créent du contenu qui est gratuit et qui apporte de la valeur à leur audience. Cette manière de faire, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Elle nous apporte de la notoriété, évidemment, un positionnement sur une expertise précise et évidemment des entreprises ou des personnes qui nous contactent pour aller plus loin si le contenu qu'on leur propose les intéresse. Dans mon cas, par exemple, ça va être pour de l'accompagnement ou de la formation à la créativité agile. Si je prends un excellent podcast que j'adore et que je vous recommande 1000 fois, Vulgaire, un podcast de Marine Bausson qui vulgarise plein de savoirs. Elle propose aujourd'hui un livre vulgaire qui est décliné de son podcast et des spectacles puisqu'elle est comédienne. Donc vous voyez, au départ, la valeur du produit principal est gratuite et la capture de la valeur se fait dans un deuxième temps. Et maintenant, à vous de jouer. Que vous ayez un bien, quelque chose de concret, ou un service, comment est-ce que vous pourriez faire pour mettre en place cette notion de autre source de revenus ? Allez, je vous laisse réfléchir à cette question épineuse et je vous donne rendez-vous dans 2 jours avec le mot aigre. Ah oui, celui-ci n'était pas simple, hein, je vous le confirme. Allez, bonne réflexion, à dispo pour vos feedbacks et je vous dis à dans 2 jours. Bye bye.